Hello! Salut, c'est Damien sur Fitness Fresh. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la musculation. Et on va plus particulièrement parler de vos épaules. Yes! Alors on se retrouve juste après ça. Des épaules de dingue! Des épaules bien rondes. Yes! Alors maintenant, on se calme et on parle technique. Alors les fraîches, avant de commencer les différents exercices pour renforcer vos épaules, je vais juste prendre une petite minute pour vous détailler l'anatomie complexe de l'épaule. L'épaule n'est pas forcément le muscle le plus volumineux du corps, par contre c'est l'articulation la plus complexe. Pourquoi? Parce qu'elle permet au bras de se déplacer dans les 3 dimensions. Par conséquent, le deltoïde, parce que c'est comme ça qu'il s'appelle, va être réparti en 3 parties majeures. Le deltoïde antérieur, la partie avant de l'épaule, le deltoïde postérieur, l'arrière de l'épaule, et le deltoïde moyen, c'est la partie qui se trouve entre la partie antérieure et la partie postérieure, celle qui se trouve entre les deux. Par conséquent, pour détailler les exercices de musculation, on va avancer partie par partie. On va démarrer directement avec la partie antérieure, la partie avant de l'épaule. Et on démarre directement avec notre premier exercice, à savoir le développé militaire. Le développé militaire est l'exercice le plus basique, le plus fondamental pour travailler vos épaules. Tout simplement parce que parmi les exercices d'épaule, c'est celui qui vous permet de charger le plus. Vous faites intervenir la partie avant de l'épaule, mais également le trapèze et le triceps. En gros, vous progressez très vite et ça vous donne d'excellents résultats. Pour réaliser un développé militaire, vous avez besoin d'un banc incliné à 90 degrés. En gros, vous placez votre buste à la verticale et vous effectuez successivement des flexions et des extensions des coudes vers le haut à l'aide d'une barre fixe. La barre fixe passe devant le visage, au minimum au niveau du menton, voire plus bas si votre souplesse d'épaule le permet. Attention, lors de la respiration, vous inspirez lors de la phase descendante pour expirer lors de la phase montante, c'est-à-dire à la contraction musculaire. Attention les fraîches, pensez à la sécurité de vos coudes lors de la montée. N'allez pas jusqu'à l'extension complète de vos bras. Arrêtez-vous juste avant l'extension. Vous gardez un léger déverrouillage des coudes pour une question de sécurité. Alors ce développé militaire propose évidemment d'autres variantes. Cet exercice peut être fait exactement de la même manière avec une paire d'haltères. La seule différence par rapport à la barre, c'est que grâce à vos haltères, vos mains au-dessus de la tête peuvent se rejoindre vers le centre et par conséquent faire intervenir un petit peu plus les fibres musculaires qui s'attachent sur la clavicule, c'est-à-dire au niveau du centre de votre corps, près des trapèzes. Ce développé militaire, encore une fois, avec vos haltères, propose une autre variante, ce qu'on appelle les Arnold Press. Les Arnold Press vous imposent d'alterner une montée des bras et une fermeture des bras à 90 degrés. Attention les fraîches, lors de la fermeture des coudes devant le visage, les coudes restent au niveau des épaules, ils ne peuvent pas descendre. Cet exercice a pour conséquent de provoquer une fatigue musculaire afin d'augmenter la difficulté de l'exercice lors de la montée suivante. Pour les deltoïdes antérieurs, on a terminé. On passe maintenant au faisceau moyen, au deltoïde moyen. Et l'exercice classique pour renforcer vos deltoïdes moyens sont les élévations latérales avec haltères. Pour réaliser cet exercice, vous devez vous munir d'une paire d'haltères. Et le principe est simple, c'est d'effectuer régulièrement des élévations latérales, donc sur le côté, avec vos haltères, jusqu'à ce que les bras arrivent au minimum à hauteur d'épaule. Afin d'éviter les contraintes articulaires pour les coudes, vous veillerez à ne pas tendre vos bras à fond. Vous gardez une légère flexion des coudes. Et pendant toute l'élévation du bras, vous essayez d'orienter progressivement le coude vers le haut. Attention à garder les épaules basses et à ne pas crisper vos trapèzes pendant cet exercice. Cet exercice peut également être réalisé à l'aide d'une poignée fixée à une poulie basse. Dans cet exercice, les critères techniques sont identiquement les mêmes, à la seule différence que vous ne travaillerez qu'avec un seul bras. Et notre premier exercice pour renforcer les deltoïdes moyens sont les élévations latérales avec haltères. Alors, un autre exercice pour renforcer vos deltoïdes moyens est le tirage barre menton.
Comme son nom l'indique, pour effectuer un tirage barre-menton, il suffit d'amener une barre au menton en orientant les coudes vers le haut. Vous remarquez sur la vidéo que mes coudes sont beaucoup plus hauts par rapport au niveau de mes épaules. C'est un exercice relativement complet car en plus de renforcer le deltoïde moyen, il vous amène une tension sur les muscles des trapèzes ainsi que sur les biceps. Cet exercice peut aussi bien être réalisé avec une barre libre qu'avec une barre guidée au bout d'un câble sur une poulie inférieure. Attention les fraîches, avec le poids de la barre, vous aurez peut-être tendance à avoir les épaules qui se referment vers l'avant. Vous veillerez à amener la poitrine vers l'avant, de manière à refixer vos épaules vers l'arrière et à assurer la colonne l'alignement qu'il lui faut. Voilà pour ce qui est de vos exercices pour renforcer la partie moyenne de l'épaule. Mais avant d'enchaîner avec la dernière partie, c'est-à-dire la partie postérieure, la partie arrière, on va détailler un exercice de transition, à savoir les élévations frontales avec haltère. Pourquoi est-ce que c'est un exercice de transition? Parce qu'il recrute une partie des fibres du deltoïde antérieur et une partie des fibres du deltoïde moyen. C'est un exercice combiné. Le principe des élévations frontales avec les haltères est d'exécuter une élévation des bras devant le visage en alternant le bras droit et le bras gauche. Cet exercice peut également se faire en élevant les bras simultanément à l'aide d'une barre. Vous remarquez dans ce cas-là sur la vidéo que je suis orienté dos à la poulie avec une barre fixée sur la poulie basse. Lors de l'exécution de l'exercice, je m'arrange pour que le câble passe entre mes jambes. Attention aux coucougnettes. Mais quoi qu'il arrive, que ça soit avec des haltères ou avec une barre, vous arrêterez les bras au niveau de vos épaules. Yes! On en arrive maintenant à la dernière partie de l'épaule, à savoir le deltoïde postérieur, c'est-à-dire la partie arrière. L'exercice phare pour renforcer cette zone musculaire sont les élévations latérales avec haltères, avec un buste plat, orienté à l'horizontale, ou plus communément appelé l'oiseau. Attention les fraîches, la recommandation ultime pour cet exercice est de maintenir un dos parfaitement plat. Et pour avoir un dos parfaitement plat, vous devez basculer votre bassin vers l'arrière, c'est-à-dire effectuer une antéversion du bassin. En effectuant une antéversion du bassin, lorsque vous orienterez votre buste vers le sol, il s'alignera parfaitement et sera parfaitement plat. Et vous assurerez ainsi une meilleure sécurité pour votre buste. Attention les fraîches, le meilleur moyen d'effectuer ce mouvement est d'avoir une légère flexion des genoux. En effet les fraîches, votre mobilité du bassin sera meilleure si vos genoux sont fléchis. Dans cet exercice, la direction du regard est primordiale également. Puisque le but est d'aligner la nuque avec la colonne, vous orienterez le regard vers le sol et vous ne regarderez pas vers l'avant. Maintenant, rassurez-vous les fraîches, il existe une variante à cet exercice. Si cela vous paraît un peu trop compliqué ou si vous ne maîtrisez pas trop la position, vous pouvez très bien vous servir de 2 poignets sur les 2 poulies en vis-à-vis. Vous veillerez à croiser la prise des mains et cela vous permettra d'effectuer le même travail musculaire mais en position debout. L'aspect technique est beaucoup plus facile, vous pouvez vraiment vous concentrer sur le muscle de vos épaules. Mais attention les fraîches, n'oubliez pas, vous n'aurez jamais des aussi bons résultats qu'avec des haltères ou des poids libres. Voilà les fraîches, on en a fini avec tous les exercices concernant vos épaules. Attention les fraîches, le but de cette vidéo n'était pas de vous faire un programme d'entraînement, mais bien de vous référencer l'ensemble des exercices qui vous permettent de renforcer vos épaules. Maintenant, je peux quand même vous donner le conseil suivant. Lorsque vous avez décidé d'effectuer une séance d'entraînement pour travailler vos épaules, vous devez absolument au minimum faire un exercice pour chacune des parties. Par conséquent, vous choisirez au moins 3 exercices d'épaule. Un pour la partie antérieure, un deuxième exercice pour la partie moyenne et un dernier exercice pour la partie arrière. De cette manière, vous développez une épaule homogène et ce sera bien plus harmonieux. Voilà les fraîches, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que ça t'a plu, mais que tu as surtout trouvé ça intéressant et utile pour tes entraînements. Si tu sens que ça peut intéresser l'un ou l'autre de tes amis, n'hésite pas à partager, à liker, ça me fait très plaisir. Évidemment, si tu as des questions, n'hésite pas à les poser, je suis là pour y répondre. En attendant, je te souhaite plein de courage pour tes entraînements et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Bisous les fraîches.